Bonjour à toutes et à tous. Et en ce mercredi 14 octobre, nous pouvons demander au Seigneur que vraiment il ouvre nos cœurs à l'amour de l'Esprit Saint pour que nous laissions complètement l'Esprit Saint agir en nous, qu'il soit en toute liberté dans le plus profond de nos cœurs, de l'intelligence de notre cœur, pour nous permettre de nous laisser habiter et conduire par lui. Et c'est lui qui nous fera entrer dans l'intelligence des Écritures. Je vous lis la première lecture, qui est toujours la lettre aux Galates, au chapitre 5e, les versets 18 à 25. Et là, vous avez vraiment une perle merveilleuse. Et c'est d'ailleurs là où j'ai puisé ma devise épiscopale. Frères, si vous vous laissez conduire par l'Esprit Saint, vous n'êtes pas soumis à la loi. Se laisser conduire par l'Esprit Saint. C'est vraiment là le cœur même du mystère chrétien. Car par nous-mêmes, nous sommes incapables d'entrer dans l'intimité divine, mais si nous nous laissons habiter et conduire par l'Esprit Saint, eh bien, on pourra vivre dans l'Esprit. Et saint Paul va nous dire d'abord, on sait bien quelles actions mènent la chair. À quelles actions mène la chair? Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Là, il y en a pour tout le monde. Je pense que tous les auditeurs qui écoutent la parole vont découvrir que sur un point ou sur un autre, eh bien, ils se laissent aller à des actions de la chair. Et Paul continue, « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. » C'est clair, ne pensez pas que vous allez vous en tirer d'une autre manière. Non, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Quand on voit la débauche, l'impureté, l'inconduite, la sorcellerie aujourd'hui, il y en a des pages entières de journaux tous les matins. L'envie, les beuveries, les orgies, mais c'est, eh bien, vous n'hériterez pas du royaume de Dieu. Et après, Paul va nous dire, voici le fruit de l'esprit. Alors là, c'est extrêmement intéressant, car Paul nous dit, voici le fruit de l'esprit. Et en fait, il va aligner toute une série de réalités. Mais tout simplement parce que la première réalité contient toutes les autres. Et il va désenvelopper la première réalité pour nous dire le fruit de l'esprit, 2 points, amour. Et après, il va décliner les différents visages de l'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Et là, comment ne pas nous réjouir alors que tous ceux qui sont sous l'emprise de la chair, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, etc., mais c'est horrible. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'ai fait quelques nuits de sortie dans des boîtes, mais il y a bien longtemps, hein, c'est de l'histoire ancienne. Mais le dimanche matin, on avait la bouche amère de tout ce qu'on avait vécu dans la nuit. On sentait bien que c'était pas ça la vie véritable. Alors qu'ici, Paul nous dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour véritable. Et l'amour va se décliner, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, mais c'est merveilleux. Moi, c'est ce que je demande à l'Esprit Saint tous les jours, et que j'ai bien du mal à vivre, mais on sent bien que c'est le fruit de l'Esprit. En ces domaines, la loi n'intervient pas. C'est la puissance de l'Esprit Saint. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Mais il faut que nous soyons au Christ. Et là, le Christ a été crucifié pour nous libérer du péché volontairement. Et par contre, par sa résurrection d'entre les morts, eh bien, il nous propose de mener une vie nouvelle. Et une vie nouvelle sous la conduite de l'Esprit Saint. Et il termine
puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous l'impulsion de l'Esprit. C'est vraiment marcher sous l'impulsion de l'Esprit. C'est la devise épiscopale que j'avais choisie quand le Saint-Père m'a demandé de devenir archevêque d'Avignon. Et je crois vraiment que pour moi, c'est une réalité très profonde de ma vie, malgré tout mon être de pécheur, de misérable, hein, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Mais ma joie, c'est vraiment de marcher sous la conduite de l'Esprit. Et là, si ensemble, nous marchions sous la conduite de l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint, d'abord, il ferait de nous des saints, il nous permettrait de trouver notre place dans l'Église, et puis il ferait de nous des témoins du Christ au cœur de notre monde. Alors, n'ayez pas peur de ruminer cette lettre de Paul, c'est un chef-d'œuvre, là. Là, on est presque à la fin de la lettre aux Galates. Dans l'évangile de Luc, en ce temps-là, Jésus disait « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe, la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. » C'est là où la loi est terrible, parce que vous appliquez les commandements, et en même temps, vous passez à côté de l'amour, et de l'amour de Dieu. Et on voit même, il y avait un commandement où tu es obligé d'aider ton père et ta mère. Mais si tu offres tes biens comme don au trésor du temple, alors tu n'es plus tenu d'aider ton père et ta mère. Mais c'est le monde à l'envers. C'est d'abord les parents dont nous avons un engagement, nous sommes leurs enfants, ils nous ont engendrés, nous leur sommes redevables. Et là, vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer. Jésus n'a jamais dit qu'il ne fallait pas donner la dîme, parce que vous aimez. Alors, quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues, les salutations sur les places publiques. Et là, c'est vrai que bien souvent, partout, dans toutes les sociétés, on cherche à se mettre en valeur. Et là, moi, je suis étonné. Parfois, dans certaines réunions, on voit des évêques qui se précipitent pour être proches du pape. Mais l'essentiel, c'est qu'on l'entende, qu'on l'aperçoive. Mais pourquoi vouloir être à la première place? Et moi, je sais qu'une fois, j'ai été humilié terriblement. J'étais responsable des prêtres de Notre-Dame de Vie. Monseigneur Guy Gaucher m'avait invité pour une fête thérésienne à Lisieux. Et j'étais arrivé en avance, je suis toujours en avance. Et il me dit, mets-toi à côté du siège de présidence parce que c'est important que les prêtres de Notre-Dame de Vie soient à leur place. Et puis, je vois arriver quelqu'un et le cérémoniaire me dit, est-ce que vous pourriez pas vous décaler d'un rang parce que c'est le vicaire général ou je sais pas qui. Bon, après ça, il y a une deuxième personne qui arrive, mon père, est-ce que vous pourriez pas vous décaler? Et je me suis retrouvé à la dernière place. Alors, d'un côté, c'était humiliant. Et de l'autre côté, j'ai souri avec la petite sainte en disant tu m'aides à prendre conscience que il faut jamais se mettre à la première place. Et je continue. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux que l'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Oh, l'extérieur est brillant, mais l'intérieur est pourri. Et là, moi, je vois par mon âge, après d'avoir écouté beaucoup de gens pendant ma vie, confessé, etc. Mais c'est pas parce que l'extérieur est brillant que l'intérieur n'est pas pourri. Et là, il y a vraiment quelque chose de fondamental pour nous tous. C'est que il faut qu'on ait le courage de reconnaître notre misère, notre pauvreté. Nous sommes tous des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs pardonnés. Et alors, un docteur de la foi répond en disant « Mais maître, en parlant ainsi, c'est nous que tu insultes. » Et Jésus reprit « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Alors, c'est là où vraiment on doit être des hommes et des femmes de miséricorde, des hommes rayonnant l'amour de Dieu. Et on sent la cohérence entre la lettre aux Galates qui nous invite à nous laisser conduire par l'Esprit Saint et puis l'Évangile qui nous raconte « Mais
Ne cherchez pas à vivre en vous mettant en valeur les premières places, les malheurs à vous si l'extérieur est brillant mais que l'intérieur est pourri. Alors demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne prendre possession de nos cœurs, de notre être le plus profond, pour que nous puissions vraiment nous laisser transfigurer par l'Esprit Saint et vivre d'amour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une belle journée dans le Seigneur.